Hey! Salut, citoyen! Tu l'aimes-tu, ton pays, citoyen? Un beau pays, hein? Un bel avenir pour tes enfants! Et où ta retraite? Va chercher! Va chercher ta retraite! Et où ta retraite? Va chercher, va chercher! Elle est dans ton gaz! T'es en train de la brûler, ta retraite! Citoyen! Un bel avenir, hein, pour tes enfants! Tu l'aimes, ton pays! Il est pas assez cher, ton gaz! Hey, je te lis un texte, citoyen! Libre chez nous, les temps difficiles engendrent des humains forts. Des humains forts engendrent des temps doux. Les temps doux engendrent des humains faibles. Des humains faibles engendrent des temps difficiles. Cette ritournelle, tout le monde la connaît. Où sont passés les Joe Hébert, Jack Monoloy, Jean du Sud, Joe Monferrand? Lorsque je vois aujourd'hui ces prétendus grands hommes et femmes du pays, j'en ai pour quelques jours à pleurer nos glorieux aïeuls. Ils nous ont bâti et légué un pays, des valeurs et une fierté. Notre pays a perdu ses honneurs quelque part dans les années 90. Le référendum de 95 et l'avortement programmé de la première voiture électrique commercialisable ici, au Québec, symbolisent notre désir collectif de la médiocrité. Aujourd'hui, il est possible de quantifier la richesse qui nous glissa des mains, la fortune de Musk au service d'un peuple d'excellence. Le pays passa dans l'entonnoir de la médiocrité, de la soumission et de la pauvreté. Pour prédire la suite, il ne faut pas être divin, ni devin. Aucun étonnement lorsqu'on ferme les écoles au lieu de fermer les frontières du pays. Ni lorsqu'on tire à bout portant sur l'économie du pays en croyant tirer sur des Russes. Un enseignant médiocre perd toute autorité face à un élève supérieur. L'élève tient ainsi l'enseignant par le bout du nez et il obtient ce qu'il veut, comme un chat avec sa souris. Ce qui m'étonne, c'est l'unanimité de l'intelligentsia du pays à applaudir la destruction de notre héritage glorieux. Lorsqu'un enfant de 5 ans parvenu à la propreté insiste pour que les convives du salon viennent admirer son caca à la toilette, l'Assemblée ne se déplace pas. Les parents lui commandent de chasser l'eau. Rien de plus. Cela provoque en l'enfant le désir de mettre en œuvre des ressources supérieures. Créer plus haut, plus beau, plus excellent. Ça devient un objectif valable. Depuis 2 ans, les médias applaudissent la défécation de l'Assemblée nationale. Chacun regarde d'un air consterné. Imitation simiesque oblige. Tous finirent par applaudir en se pinçant le nez. Imaginer la chose, c'est constater le ridicule. C'est aussi saisir la vraie utilité des masques. Difficile d'applaudir en se pinçant le nez. L'État vous simplifie la tâche. La médiocrité du pays se trouve engrossée. La médiocrité est un bon fumier pour celui qui cultive les esprits, bons ou mauvais. L'excellence se cultive par l'exigence d'atteindre un degré plus élevé de beau, de bien et de vrai. Lorsque la médiocrité du pays sera parvenue à composter les médias, poussera alors l'être humain véritable, celui qui reconnaît le médiocre et le pointe à ses semblables, afin qu'ils évitent de mettre les pieds dedans. L'être humain véritable reconnaît le génie et lui apporte les ressources nécessaires à sa croissance pour le bien de tous. L'être humain véritable exige d'être jugé sur ses réalisations concrètes et ne s'offusque pas de la critique. Nous vivons aujourd'hui dans un monde
allergiques à la critique. Le monde est débile, faible et toxique. Nos enfants sont les premières victimes. Ces derniers ont soif d'inspiration et de cohérence. Les gavés de psychotropes les rend pires. Chaque jour, nous les abrutissons un peu plus. Au pays, des centaines de milliers de parents servent avec le petit déjeuner. La pharmacopée nécessaire au maintien des apparences. Un pays pour l'avenir. Voilà le projet qui met en faillite Big Pharma. Il est du devoir des 35-45 ans du pays d'honorer les génies. Rendons la fierté des Pierre Coutu, génie méprisé par Hydro-Québec en 1994. Cultivons chez nos enfants l'excellence, sans compromis. Ensuite, personne ne pourra nous empêcher d'être libres chez nous. Il est pas assez cher ton gaz, citoyen. Il est pas assez cher ton gaz.